Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République, donc après le sommet du 32e sommet de l'Union africaine, a eu une série de rencontres bilatérales avec des hommes d'affaires et ses pairs africains. Accord entre parlementaires pour éviter un shutdown aux États-Unis. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en marge du 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, a pris part donc à la 7e réunion du conseil d'administration de Smart Africa dans la salle Lalibela au Sheraton Hotel. Cette rencontre donc audacieuse et novatrice des chefs d'État et des gouvernements africains vise à accélérer le développement socio-économique durable du continent en introduisant l'Afrique dans la connaissance du secret de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Cette rencontre présidée par le président rwandais Paul Kagame a vu la participation, outre du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, du président du Kenya Uhuru Kenyatta, du président de la Guinée-Conakry Alpha Condé et du directeur de la Banque africaine de développement et diverses délégations des grands opérateurs téléphoniques. Rappelons que le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a pris part à cette réunion dans le cadre donc transformer l'Afrique grâce au numérique. Et dans une interview qu'il nous a accordée à l'issue de cette réunion, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, a mis en exergue l'importance que la République de Djibouti donc, va jouer dans la transformation digitale et dans le numérique. On l'écoute. Cette réunion aujourd'hui était de valider le budget prévisionnel pour cette année 2019 qui s'est clôturé à une somme à la hauteur de 4 300 000 $. Ce qui était à noter est le nombre croissant des pays membres du SMART qui a atteint à cette date 24 pays. Nous pouvions compter encore 28 membres du SMART Africa, mais qui sont du secteur privé. C'est eux qui contribuent d'une manière importante. Et vous avez pu remarquer aussi qu'il y avait 9 membres des organisations internationales, comme vous l'avez bien vu. L'Alliance Smart Africa a été dirigée par M. Amadou Touré, d'origine malienne. Mais aujourd'hui, un nouveau directeur exécutif a été nommé par le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est aussi le président du conseil d'administration de Smart Africa. Il s'agissait de M. Konaté, de la Côte d'Ivoire, qui lui aussi prendra le pilotage de cette alliance jusqu'en 2022. Et le chef de l'État donc en marge du 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, une série de rencontres bilatérales, notamment avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, avec qui il a eu un tête-à-tête. Au menu des discussions, donc, renforcer les relations bilatérales entre les pays, mais aussi continuer à être un modèle d'intégration régionale pour le reste des pays africains. Djibouti et l'Éthiopie donc sont deux pays frères liés historiquement. Les deux dirigeants ont fait un large tour d'horizon de l'actualité régionale et internationale. Ils ont évoqué également la coopération bilatérale entre les deux pays et l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie. Des questions d'intérêt commun ont été également soulevées durant cette rencontre. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également reçu son homologue de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. À son arrivée, donc, le président somalien a été accueilli par le chef de l'État djiboutien. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté donc sur les relations fraternelles entre les deux pays frères, un renforcement des liens bilatéraux qui lient donc les deux nations. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, ont pris part à cette rencontre. Les deux pays partagent donc les mêmes valeurs culturelles, linguistiques et religieuses. Les deux dirigeants ont également évoqué le contexte socio-économique de la sous-région.
Et le président de la République a également reçu donc une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président Hafez Ghanem. Il a été question donc lors de cette rencontre de favoriser la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté en finançant des projets qui visent à développer le capital humain, soutenir également l'essor du secteur privé, accroître la productivité agricole, améliorer l'accès aux infrastructures, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir l'intégration régionale. Rappelant au passage que Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, est un expert du développement ayant à son actif plus de 30 années d'expérience. Il est responsable d'un portefeuille régional de plus de 600 projets pour un engagement total supérieur à 71 milliards de dollars. Et le vice-président Hafez Ghanem nous a accordé donc une interview à l'issue de sa rencontre avec le numéro 1 djiboutien. Je vous propose de l'écouter. Nous avons parlé du programme que la Banque est en train de mettre en place avec l'Union européenne et avec les pays de la sous-région, un programme pour le développement de la Corne de l'Afrique. Donc c'est un programme d'intégration régionale. Avec le chef d'État, nous avons donc discuté de ce que nous pouvons faire pour renforcer l'intégration économique entre les pays de la sous-région, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Somalie et Kenya. Donc nous avons passé en revue les besoins en infrastructure, surtout dans le transport, dans la télécommunication et aussi l'énergie. Deuxième axe de l'intégration régionale, c'est le développement humain. À Djibouti est en train d'investir dans un centre d'excellence régional. Donc voilà un axe important d'intégration et de coopération. Et finalement, troisième axe, c'est les échanges. Comment encourager plus d'échanges économiques entre les pays de la sous-région. Le développement économique et l'intégration économique dans la sous-région peut soutenir les efforts politiques pour assurer la stabilité et la paix dans cette région. Et toujours dans la série des rencontres bilatérales, le président de la République a également reçu une délégation de l'Exim Bank avec à sa tête le directeur régional Benedicto Orama. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les infrastructures régionales afin de faciliter les échanges et le commerce, notamment l'import et l'export dans la région. Le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, ont pris part à cette rencontre. Et à l'issue de sa rencontre avec le président Guelleh, le représentant de l'Exim Bank a expliqué donc l'objet des discussions qu'il a eues avec le président de la République. Il a indiqué que les relations entre la Banque africaine d'exportation et d'importation et le gouvernement de Djibouti, en particulier les projets qui sont en train de finaliser pour un montant de 300 millions de dollars couvrant le transport, la distribution et des véhicules et camions pour Djibouti, tout en soutenant la ligne aérienne, ont été discutés. Nous sommes également, a-t-il indiqué, en train de finaliser les discussions concernant le financement des réservoirs d'élevage. Il a également remercié le président de la République pour son appui dans le cadre de ces transactions. Toujours en nouvelle, donc, hier, Moumouna Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, accompagné de la délégation présidée par Soline, ministre du genre de la promotion de la famille du Rwanda, ont couvert donc la réunion de travail entre les deux observatoires genre des deux pays en présence de la représentante du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim. L'objet de cette réunion portait sur les questions d'échange et de partage d'expériences rwandaises dans le domaine du genre.
Et une cérémonie de remise de grade pour le groupe Haldor, donc de la garde républicaine, s'est tenue hier au sein du camp Omar Ali, le quartier général de la garde républicaine, précisément à l'état-major. La cérémonie donc a été présidée par le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant donc la garde républicaine, et notant aussi la présence sur les lieux des invités de marque comme les grands compositeurs djiboutiens, à savoir Aden Farah, Hamoud Dablé et l'artiste chanteur djiboutien Awale Aden. Ainsi, la cérémonie a vu la participation de plusieurs de hauts gradés de la garde républicaine. Le groupe Haldor de la garde républicaine, est notamment présent donc aux différentes cérémonies d'inauguration des projets de notre pays et regorge de talents, de bord donc d'énergie pour services rendus à la nation. Le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant la garde républicaine, a promu et décoré l'ensemble du groupe Haldor au grade supérieur, et cette promotion au grade supérieur leur est accordée à titre de récompense pour leur rendement et travail et leurs efforts accomplis. Au cours de cette cérémonie, les éléments du groupe Haldor de la garde républicaine se sont vus remettre leur galant, et à cette occasion, au cours de son allocution, le colonel Mohamed Jamadou Ali a adressé un message de félicitations dans lequel il a exprimé son souhait que ces remises de grade pour le groupe Haldor de la garde républicaine soient une motivation pour consentir davantage d'efforts, et ainsi ces galons vous permettront, a-t-il dit, d'aller de l'avant pour l'intérêt du service rendu. Et enfin, pour clore dans l'actualité nationale, dans la journée d'hier, l'Académie East Africa de Djibouti, première école de football agréée en République de Djibouti, vient d'ouvrir une antenne dans la région d'Ali Sabié. Était présent à cette inauguration Mohamed Elmidi Gabobé, le président de l'Académie, le président du conseil régional d'Ali Sabié, Omar Ahmed, et les deux responsables de l'antenne de l'Académie, Waberi Djama et Samater Saleban. L'objectif étant de détecter les meilleurs talents, mais aussi de proposer donc aux moins talentueux à des enfants à se âgés de 5 à 15 ans un programme sportif à vocation socio-éducative intitulé Éducation via la pratique régulière du football. Enfin, donc, l'école de football va débuter ses séances de formation avec 54 jeunes sportifs détectés dans les écoles primaires et collèges. Les entraînements ont lieu au jour donc du vendredi et samedi matin et après-midi. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec une grande tristesse et regret le décès survenu donc de notre collègue Abdul Karim hier soir vers 2h du matin à l'hôpital donc Ar-Rahma. Abdul Karim donc était technicien employé donc de la radio-télévision de Djibouti. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt, et prient tous le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Inde, notamment, 17 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi. Au moins 17 personnes sont mortes donc aujourd'hui avant l'aube dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôtel du centre de New Delhi, ont annoncé donc les pompiers de la capitale indienne. Le feu s'est déclaré à l'hôtel donc Arpit Palace, situé dans un quartier dense et central de la mégalopole, et a ravagé tout le dernier étage. Nous avons confirmé avec les autorités hospitalières le bilan est maintenant de 17 morts, dont un enfant, a déclaré donc Sunil Choudhary, un responsable des pompiers. L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures et 35 personnes ont été secourues par les pompiers. Et selon la presse locale, une femme et un enfant sont morts lorsqu'ils ont essayé de se sauver en sautant par la fenêtre. Il y avait des panneaux en bois dans les couloirs à cause donc de quoi les gens n'ont pas pu utiliser le couloir pour évacuer, a indiqué un autre responsable des pompiers à la presse. Les incendies accidentels sont fréquents en Inde en raison d'une réglementation laxiste et du non-respect fréquent des normes de sécurité. En décembre, 8 personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans un incendie qui s'était déclaré dans un hôpital public de Bombay.
Au Sénégal, à présent, appel au calme après un mort dans la campagne présidentielle. Les responsables politiques de la société civile au Sénégal appelaient au calme hier soir après le premier mort signalé depuis le début de la campagne présidentielle lors de heurts entre militants du parti au pouvoir et de l'opposition. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de trafic d'influence, de désinformation et de violence. Face au président Macky Sall, 4 candidats, dont l'ex-premier ministre Idrissa Seck, entendent bien le frustrer dans son ambition affichée de réélection au premier tour le 24 février prochain. Et lors d'un rassemblement électoral, Macky Sall a déploré la mort d'un militant de son parti et demandé que toutes les lumières soient faites puisque la campagne électorale ne saurait être un prétexte pour que la violence s'installe dans le pays. Et enfin, donc c'était dans les titres, accord entre parlementaires pour éviter un shutdown aux États-Unis. Les négociations entre parlementaires républicains et démocrates ont permis d'aboutir hier soir à un accord de principe sur le financement de la sécurité aux frontières et éviter ainsi une nouvelle paralysie de l'administration fédérale moins d'un mois après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Des désaccords subsistaient durant le week-end sur les mesures de détention des migrants à la frontière avec le Mexique, notamment sur le financement du nombre de lits dans le centre de rétention et sur le type de barrières physiques à mettre en place dans la zone frontalière. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.